bonsoir chers amis. Nous sommes toujours ici au laboratoire de réflexion et d'action pour un mieux-être social, l'ARAMES, qui est une instance de l'association Sauver le monde par le respect du sexe qui travaille sous 4 axes. Bien, nous allons rapidement aller au thème du jour. Proposition de nouveaux mots. Proposition de nouveaux mots. C'est une proposition à analyser. Ça peut être adopté, ça peut ne pas être adopté. Le mot c'est quoi? La cocoroquisation. La cocoroquisation. L'idée de ce mot-là m'est venue, ou bien le mot m'a été inspiré pour en réalité rendre hommage à notre ministre Kokoroko, qui a beaucoup œuvré dans le domaine de la réforme de l'éducation togolaise. Vous savez, on peut lui reprocher telle ou telle autre chose, mais il faut reconnaître que le type a beaucoup fait. Et je suis en habit blanc pour relater le fait que, en tout cas, si moi je dois faire un bilan de lui, c'est un bilan positif. C'est un bilan positif. Alors, qu'est-ce que l'on met dans la cocoroquisation? Vous allez voir, cocoroquisation est formée de la racine kokorok, qui est en rapport avec Monsieur Kokoroko, et puis isation, qui est l'action de faire quelque chose. Est-ce que vous voyez? Alors, la cocoroquisation est définie comme le fait de réaliser des réformes avec bras de fer par le ministre Kokoroko. La cocoroquisation, c'est le fait de réaliser des réformes avec bras de fer par le ministre Kokoroko. J'espère que quiconque suit un peu les réformes dans le domaine de l'éducation depuis qu'il est au niveau de l'enseignement supérieur, actuellement au niveau de l'enseignement secondaire et tout, en tout cas, il fait des réformes qui sont à applaudir. Mais de façon, entre guillemets, bras de fer. On a vu des enseignants courir pour être dans la norme. Il y avait un certain laisser-aller, il y avait un peu de la pagaille. Mais il est venu mettre de l'ordre. Toutefois, tout ce qu'il fait n'est pas 100% bien. C'est pour cela que le mot est conçu de façon à ce que ce soit neutre en soi. Maintenant, on va parler de cocoroquisation positive ou cocoroquisation négative. Je pense que en bon français, ça doit être VE. Hein? Au lieu de TIF, ça doit être VE. Ou bien. Bon, en tout cas, les professeurs de français et tout vont m'aider maintenant à améliorer. Dans tous les cas, l'idée est en train d'être exprimée comme ça. Donc, tout ce qu'il a fait de positif sera qualifié de cocoroquisation positive ou positive, et ce qui est négatif, cocoroquisation négative. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, c'est que nous sommes appelés, ou bien il est appelé à s'attendre à un bilan. Et nous souhaitons, ou en tout cas moi je souhaite, qu'il y ait plus de cocoroquisation, c'est-à-dire réaliser des réformes avec bras de fer, des cocoroquisations positives que de cocoroquisation négatives. Et aujourd'hui, je peux déjà dire qu'il y a plus de positifs ou de positifs que de négatifs. Il faut que ça aille dans cette logique et que de plus en plus, le positif soit en exponentiel et que le négatif diminue. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter par exemple comme cocoroquisation négative? On prend par exemple le fait que un proviseur est entre guillemets chassé de son poste, est démis de son poste parce que il a permis un reportage sur l'état de l'école et tout, et qu'à cause de ça, avec certains commentaires qu'il a fait, qui n'est que
relate de la réalité, bon, on le punit. Et j'ai suivi les justifications qui sont comme quoi il y a droit de réserve ou bien le devoir de réserve et tout, et tout, et tout. Bon, si c'est un quelconque enseignant, ça pouvait être accepté, mais un proviseur, c'est quelqu'un qui est intimement lié à l'administration. Donc, il faut cette obligation de retenue et tout, et tout, et tout. Bon, personnellement, c'est mon point de vue, hein. Je vois que c'est un peu de trop. C'est un peu de trop, c'est pas intéressant. Je classe ça par exemple dans cocoroquisation négative. Est-ce que vous voyez? Donc il y a d'autres exemples que l'on pourra donner et tout, et tout, et tout. Mais ce qui est positif, comme je le dis, est quand même déjà plus que ce qui est négatif. Et là, c'est à féliciter. Ministre Kokoroko, mes respects à vous. Ma référence à vous. Beaucoup de courage et bonne suite. L'éducation, c'est la nation de demain. Il n'y a rien à faire. Quand on bâcle l'éducation, c'est que la nation est morte. Il faut donc du sérieux dans l'éducation et je vous apprécie. Bonne suite.